L'équipe, j'espère que vous allez bien. Ah, pas très Covid, mais lyonnais ce week-end. Bon, en même temps, vous allez me dire derby oblige. À 5-0, ça vaut vraiment pas le coup. Et pas de déception, j'imagine. 5-0. 5-0. Grosse force à tous mes supporters de Saint-Étienne. Bref, aujourd'hui l'équipe, vous avez capté, nouvel épisode de la série Mercato. On s'approche petit à petit de la fin, plus qu'une semaine, une petite semaine. C'est dans ce moment généralement que tout s'accélère. Et on le voit déjà dans l'épisode du jour. Alors je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je compte sur vous aussi pour lâcher le gros pouce bleu. Ça m'aide énormément, alors merci vraiment à tous ceux qui le feront. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en Angleterre pour commencer aujourd'hui, ça change, c'était déjà dans l'air du temps. Clap de fin pour Lampard à Chelsea. Malgré la victoire des Blues hier en FA Cup, l'entraîneur anglais a été licencié ce lundi. À en croire le Daily Telegraph, les dirigeants étaient furieux et déçus depuis des semaines par le manque de résultats. Une pauvre 9ème place au classement actuel de Premier League. Après le gros investissement effectué l'été dernier sur le marché des transferts, c'était trop. Du coup, qui va prendre le relais maintenant? Son nom revenait déjà avec insistance, Thomas Tuchel visiblement. Selon RMC Sport, l'annonce est imminente. L'ancien entraîneur du PSG va débarquer sur le banc du club anglais. Il va signer un contrat qui porterait sur une durée de 3 ans et demi et donc retrouver Thiago Silva. Chez le rival londonien, les amis, Arteta, lui, a su relever la tête et remettre son équipe en place après une longue série noire. À une semaine de la fin du mercato hivernal, l'entraîneur espagnol va même obtenir un renfort de poids au sein de son effectif. Martin Odegaard a dit oui à Arsenal. Revenu au Real Madrid après 2 belles années en prêt au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas et à la Real Sociedad, le milieu norvégien n'a pas obtenu le temps de jeu nécessaire pour s'imposer sous les ordres de Zizou. Il a donc décidé de se sortir de cette situation. Selon Sky Sport, Arteta l'a convaincu de venir sous ses ordres et lui aurait promis un statut de titulaire régulier. Il va rejoindre les Gunners sous la forme d'un prêt sec dans les prochaines heures. Manchester United de son côté rentre dans la course pour Upamecano. Selon les informations du Sun, je cite, Solskjaer complote pour arracher l'étoile montante du football sous le nez de Klopp. Un titre plutôt fort qui coïncide d'ailleurs avec le calendrier. Les deux entraîneurs se sont affrontés à 2 reprises en l'espace de quelques jours. Les Red Devils cherchent donc à se renforcer dans le secteur défensif et pourraient passer à l'action dès cet hiver pour le défenseur français du RB Leipzig. Cependant, la concurrence est aussi présente en Allemagne. Les amis, le président du Bayern, Rummenigge, s'est confié dans les colonnes de Bild. Il a lui aussi avoué un intérêt, je cite, nous allons bien sûr nous en occuper, affaire à suivre. En France maintenant, mes Marseillais, grosse force, ça s'arrange malheureusement pas pour l'OM qui est sur une série de 4 défaites consécutives et désormais à 13 points du leader en championnat. André Villas-Boas commence sérieusement à être pointé du doigt, il se dit même disponible pour sa direction quant à un possible départ. Justement, après le match à Monaco ce week-end, un journaliste de Movistar en Espagne a annoncé que les décideurs de l'OM auraient fait d'Ernesto Valverde une priorité pour le remplacer, mais si l'info a été reprise par As, l'autre quotidien madrilène Marca, lui, estime que l'ancien entraîneur du Barça ne serait pas intéressé. Alors mes Marseillais, un changement d'entraîneur est nécessaire d'après vous? En attendant, Pablo Longoria travaille toujours sur le mercato, après les arrivées de Lirola en provenance de la Fiorentina et de Milik, l'attaquant tant attendu en provenance de Naples. Le directeur sportif est sur le point de recruter le jeune milieu offensif de 18 ans appartenant à la Juve, Franco Tondia. En retour, l'attaquant de l'OM, Marley Ake, va rallier Turin et signer un contrat de 4 ans et demi. On est clairement sur un échange de joueurs et donc le remplaçant de Morgan Sanson est trouvé, les amis. De son côté, il se dirige bel et bien à Aston Villa, un transfert estimé à 16 millions d'euros plus 3 de bonus. Dans la capitale, désormais, mes Parisiens, Sergio Ramos occupe encore l'actualité. Le capitaine du Real n'a toujours pas prolongé. Il réclame un contrat de 2 ans alors que Florentino Pérez n'en veut qu'une. Le PSG espère évidemment en profiter. Selon El Transistor, un contrat de 3 ans assorti d'un salaire annuel de 15 millions d'euros attend le joueur à Paris. À lui de faire un choix donc en attendant le mois de juin prochain, là où son bail prendra fin. Un petit mot également sur la rumeur Messi. Omar Da Fonseca s'y met aussi. Il était présent dans l'émission Téléfoot hier et estime que Messi est dans une période où il voudrait jouer avec Neymar ou Mbappé dans un club où il pourra gagner la Ligue des Champions, pour reprendre ses propos. En Espagne, justement, les approches du PSG font paniquer et agacent le Barça. Dans le même temps, Koeman demande des renforts. Le quotidien catalan Sport a repris quelques déclarations de l'entraîneur en conférence de presse et le message est plutôt clair. Si le club veut plus, il faut améliorer les choses et amener de la concurrence à certains postes. Il faut de nouveaux transferts. Les supporters d'ailleurs semblent être du même avis. Dans un sondage réalisé par Mundo Deportivo, 65% sont pour une arrivée d'Eric Garcia. A noter que d'autres pistes sont évoquées par les médias. Agüero et Alaba, qui arrivent tous deux en fin de contrat en juin prochain, auraient été proposés au Blaugrana. Puis c'est officiel, le jeune milieu offensif de 21 ans, Crépin Diatta, s'est engagé avec l'AS Monaco. Un transfert tout de même de 15 millions d'euros. D'ailleurs, il est entré en jeu ce week-end, il me semble, face à l'OM. Pour ceux qui ont vu, ça a donné quoi? Dans le même temps, le club de la Principauté a prêté son défenseur Pavlovic au Cercle Bruges. Il a pas perdu de temps, lui non plus, il est entré en jeu, il a même marqué. On en parlait depuis quelques semaines et c'est acté depuis vendredi. Le défenseur central de 23 ans, Fikayo Tomori, est prêté par Chelsea à l'AC Milan. A noter que le deal comprend une option d'achat de 28 millions d'euros. Les Rouges et Noirs, justement, laissent filer Andrea Conti. Il est prêté avec une option d'achat obligatoire de 7 millions d'euros à Parme. La Fiorentina a communiqué sur ses réseaux l'arrivée d'Alexandre Kokorin. L'attaquant russe débarque en provenance du Spartak Moscou contre 4,5 millions d'euros. L'ancien lyonnais Jean-Philippe Mateta est prêté par Mayence au club anglais de Crystal Palace pour 18 mois avec option d'achat. Le vrai transfert intéressant de ces derniers jours en Angleterre, William José, qui était dans
dans le viseur de l'OM et prêté avec option d'achat à Wolverhampton. Pour le remplacer, justement, la Sociedad a misé sur Carlos Fernandez, l'attaquant prêté par Séville à Grenade la saison dernière. Un transfert donc quand même aux alentours des 9 millions d'euros. Nouvel entraîneur pour le Hertha Berlin afin de relancer le club qui est actuellement 14e de Bundesliga malgré les millions dépensés depuis un an sur le marché des transferts. Paul Dardai, ancien joueur mais aussi entraîneur du club entre 2015 et 2019, débarque. En parlant de retour, justement, l'attaquant néerlandais Huntelaar s'est engagé pour 6 mois avec Schalke. Enfin, la pépite du TFC, Manu Koné, s'est engagé avec Mönchengladbach. Il a signé un contrat jusqu'en 2025, cependant il est prêté jusqu'à la fin de la saison chez les Violets. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.